Bien-aimés, on a passé des bons moments avec nous. Et voilà, aujourd'hui je suis avec vous. Alléluia. Amen. Et nous voulons partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous savez qu'on m'a dit réellement que vous êtes dans un mois de l'esprit, dans la mission de Dieu. Et si on parle de mûrir pour une mission, et ce sont des choses que l'Église a besoin. Toute personne a été créée pour un but. Dieu nous a créés pour accomplir une mission dans la vie. Mais dommage, l'Église a centré ce qu'on appelle la délivrance à l'Église. L'Église parle trop de démons. Mais l'Église ne parle pas de ce que nous sommes venus faire sur la terre. Nous ne sommes que des visiteurs sur la terre. À un moment donné, notre mandat va finir. Et on va rendre le compte à Dieu. Yaya, si Dieu te garde sur la terre, parce qu'il y a quelque chose que toi tu dois accomplir. Alléluia. Amen. Oh, ma fille, tu es là? Ah, que Dieu te bénisse. Cela dit que Dieu nous aime beaucoup. Et Dieu a fait en sorte que réellement que tu ne peux pas entrer dans sa mission sans que tu aies ce qu'on appelle la maturité. Les grands problèmes aujourd'hui, c'est quoi? La société a un problème. Nos pays ont des problèmes. Tout cela n'est pas résumé que par des démons. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons ce que ce n'est pas dans nos pays. Le problème, parce que nous avons des autorités qui sont immatures. Dieu ne met pas n'importe qui, Dieu ne met dans une mission. Bien-aimé, on vient sur la terre par la naissance. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre des Jean, de tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Nous avons reçu le pouvoir de devenir. Lorsqu'on vient au Seigneur, on ne reste pas tel que nous sommes venus. Nous devons devenir. Nous devons croître. Aujourd'hui, les chrétiens ont vraiment la force de chasser les démons. Mais n'ont pas la capacité de gérer les affaires courantes de notre papa. De résoudre les problèmes qui est sur la terre. On ne donne pas la responsabilité à un enfant, mais on donne la responsabilité à un fils. Et Dieu sait aussi, par rapport au mandat que nous avons reçu, il y a des choses qu'il a préparées pour nos vies. Mais si jusqu'à présent il ne nous a pas encore donné cela, parce que tout simplement il sait, à cause de manque de maturité, il peut te tuer lui-même. L'argent peut te tuer. On a vu des gens, à cause de la bénédiction, que tout le monde cherche à avoir de l'argent. Mais cela l'a détruit. L'orgueil est venu. La méchanceté est venue. Et Dieu dit, mais pourquoi je dois donner à tout le monde comme ça? Et je veux vous informer, Dieu ne créerait pas le monde deux fois. Dieu a créé tout. Le Christ est mort déjà sur la croix. Et lui-même a dit, Tétélesai.
que tout est accompli. C'est-à-dire que chacun de nous, tel que nous sommes là, nous avons une portion de bénédiction. Il nous a déjà bénis. Il ne nous bénira pas. C'est dans le passé. Il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais pourquoi cela ne se réalise pas? Parce que Dieu est en train de regarder. Il n'a pas envie de te perdre. Il ne veut pas te donner mariage pour que tu le perds. Il ne veut pas que tu sois pasteur même parce que tu vas détruire les âmes. Mais quand tu es né étant qu'enfant de Dieu, tu dois aussi croître. Tu dois mûrir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que la maturité, c'est un processus de continuer de croître à l'intérieur. Et pour développer une relation avec Dieu. En devenant chrétien, nous recevons tout ce dont nous avons besoin pour parvenir à la maturité spirituelle. Mais lorsque nous ne devenons pas des matures, c'est là où il y a des problèmes. Écoutez Isaïe chapitre 9, verset 5. Qu'est-ce que cela veut dire? Et un bon lecteur de la Bible ici. Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider pour la lecture? Isaïe chapitre 9, verset 5. Yaya, la ligne raté l'autre s'il te plaît. C'est ça. C'est là où le problème est. Pourquoi la Bible veut faire la différence? L'enfant nous est né. L'enfant nous est né. Mais un fils nous est donné. Le fils n'est né pas, le fils est un don du Père. Marie n'a pas mis au monde, bien aimé, le Christ, mais il a mis au monde Jésus. Que je m'explique? Parce que le Christ, c'est le Messie, le oint de Dieu. C'est le don qui est venu au Père. Mais Marie a mis l'enfant Jésus. Parce que le Christ, c'est un Dieu 100%, un homme 100%. Cela veut dire que la Bible dit un enfant nous est né, un fils nous est donné. Regarde maintenant ce qui suit. Qu'est-ce que la Bible dit? Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Ceux qui ont 10 ans à l'église, cela veut dire que quelque part tu ne comprends rien. La plus facile des choses, c'est chasser les démons. Mais réfléchir, c'est une situation. Ce n'est pas donné à tout le monde. J'ai débattu avec des frères. J'ai dit s'il faut qu'on aille spirituellement, être intellectuel, ce n'est pas avoir des diplômes. C'est la manière de réfléchir et de résoudre les problèmes. Souvent nous avons des choses, on pense que parler le français et l'anglais c'est être intellectuel. Il y a des fois quand je regarde ce qui se passe avec les débats aussi au Congo. Un homme qui parle le français, tu dis mais il a fait les études où? Mais quand il s'agit d'agir, tu te dis mais cet homme, est-ce que
Excusez-moi le terme, il est fou bien comment. C'est-à-dire que et le français qu'il parle et sa raisonnement et son raisonnement bien aimé ne correspond pas avec ce qu'il fait. Et tu te dis maintenant il est bête ou comment? Mais c'est un homme que Dieu a créé. Mais comment il peut changer de moment à l'autre? Il y a des hommes versatiles. Quelqu'un qui a dit que jamais. Il y a des images et des médias dit que non, on a le bangote. Tout ça parce qu'en réalité, il a été déjà acheté. Il ne raisonne plus, il raisonne en bas de l'argent. Un chrétien qui est appelé d'accomplir une mission dans sa vie, il réfléchit qu'en base de la parole de Dieu. Est-ce que ce que je veux faire, ça correspond à la volonté du Père? Mon père spirituel, lors des élections, on l'a proposé 5 millions pour qu'il abandonne. Il dit je n'ai pas besoin d'argent. Mais après cela, il y a un frère qui a bâti sa maison bien aimé, plus de 5 millions de dollars. C'est-à-dire qu'il y a des fois on est pressé, on est tellement des enfants, on n'arrive pas à comprendre. Vous savez, quand Romains chapitre 8, 19 nous dit quelque chose, le monde souffre non pas parce qu'il n'y a pas des intellectuels, non. Mais pourquoi le monde souffre? Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir? C'est-à-dire que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. On ne dit pas que la révélation des enfants de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que les enfants ne se révèlent pas. Mais c'est le Fils qui se révèle. La création, le monde gémit. Le monde souffre. Le monde n'attend pas la révélation, bien aimé, la solution de l'OMS. Le monde n'attend pas l'ONU. Ils sont là plus de 20 ans à l'Est. Il n'y a pas de solution. Mais le monde attend ta révélation à toi. Le fils que tu es, il est temps que tu te révèles. Il est temps que tu comprennes réellement qu'il y a quelqu'un qui était mort pour toi. Il a investi des choses dans ta vie. Il y en a des gens qui n'ont pas encore reçu l'évangile. Il y a des malades qui sont dans les hôpitaux. Ce n'est pas les médicaments qui va donner la solution. Mais lorsque le Fils se révèle dans nos églises, nous allons guérir toutes ces maladies. Mais le problème c'est quoi? Depuis que tu es venu à l'église, s'il y a encore un enfant, la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont eux qui sont les fils de Dieu. J'ai compris que lorsque je suis encore un enfant de Dieu, je suis que conduit par mes sentiments et mes émotions. Celui qui est le Fils, il n'est pas guidé par les sentiments et les émotions. Il est guidé par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la force d'aller dans la mission. La mission, c'est une quête intérieure ou une vocation profonde que Dieu nous a donnée. Ou soit une tâche destinée
accompli quelque chose. Et c'est la raison d'être aussi. C'est-à-dire que Dieu t'a donné, bien aimé, une mission. C'est ça qui est la raison de vivre. Mais beaucoup de gens ignorent ce qu'ils sont venus faire sur la terre. Même si on te donne le mariage, même si on te donne l'argent, mais si tu n'arrives pas à comprendre quelle est ta mission sur la terre, tu échoueras toujours. Même si on t'impose les pieds et les mains, chaque matin, tu dois connaître les chemins. Na uchi wapi na okende wapi ya omona famille to mona mutu moko ni matanga docteur asa na master moko bosoki ndenge bomona kazo souffrir mais pour la nini ti le loi betaka dame na quartier na ba petit ye makanise ki na musika te. Tu n'es pas n'importe qui. Parce que les réalités te trompent. Tu vois réellement que tu n'as rien pour le moment. Mais lorsque Dieu te voit, il te voit que tu es vraiment un homme important. Vous savez, David n'était pas parti dans les écoles supérieures. Et lorsque les parents ont mis cet enfant dans le monde, ils ont privilégié les aînés pour aller bien aimer à la formation militaire. Mais quant à David, on l'a nommé comme un berger. Il veut que s'occuper de bêtes de la famille. Même le jour où le prophète est venu dans leur maison, il a demandé, il a posé la question: où sont vos enfants? Ils ont présenté tous les enfants sauf David. Parce qu'ils ne voyaient pas quelque chose d'important dans la vie de David. Mais David, là où il était, sans école, mais créant une relation avec le Père, comme le Saint-Esprit était avec lui. La Bible dit, lorsque Israël avait besoin d'un roi, Dieu a localisé celui qui était un homme martyr, dont les parents ignoraient. Parce que là où il était dans la forêt, il faisait qu'adorer Dieu. Lorsque vous regardez la personne de David, sa vie était centrée sur la personne de Dieu. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Notre approche de Dieu, c'est notre bonheur. Vous ne verrez pas David parler de la maison, parler de quoi. Même les jours de son départ, il dit à Salomon: attache-toi à la loi de l'Éternel. Sa vie était centrée sur Dieu. C'est ainsi, lorsqu'il y avait un besoin, Dieu pouvait que le localiser. Yaya, tu viens à l'église, tu mets en premier lieu le mariage. Yaya, je ne viens pas à l'église pour chercher ma délivrance. Je viens adorer le Seigneur. Lorsqu'on adore Dieu, Dieu bien-aimé localise nos problèmes. Lorsqu'on adore Dieu, Dieu voit tes problèmes. C'est ainsi qu'un homme David pouvait dire ceci: lorsque j'étais dans un lieu caché, toi tu me voyais. Voir et regarder, c'est deux choses. Ses parents le regardaient, mais le Seigneur le voyait.
C'est fort. Je peux te regarder mais sans voir. Mais les gens peuvent te regarder sans voir en toi. C'est lié de s'attacher à Dieu. Lorsque Dieu t'a créé, il a tout créé avec toi. Parce que le Dieu que nous servons, il nous a mandatés. Il nous a équipiers. Parce que c'est là où nous partons, il y a des hommes qui meurent. Et nous devons aller prêcher là-bas. Quand Dieu t'appelle, il ne regarde pas d'abord des diplômes. Il regarde d'abord si tu es capable. Si ton esprit habite en toi. Parce que Jésus, lorsqu'il était encore enfant, dans le rue de Jérusalem, il voyait des malades. Mais il ne disait rien, il ne faisait rien. Mais la Bible dit, lorsqu'il est devenu martyr, lorsqu'il est parti dans les Jourdains, quand il est sorti, la Bible dit, le ciel s'est ouvert. Il dit, celui-ci, c'est mon fils. C'est mon fils. Bien aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Cela veut dire que c'est maintenant que je lui donne ma responsabilité. En sortant de l'eau de baptême, c'est alors qu'il a commencé à résister des morts. Si tu es toujours enfant, tu ne diffères pas de l'esclave. La Bible dit, Galates dit ceci, aussi longtemps que l'héritier, oh my God, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère de l'esclave. Tu peux être héritier. Tu peux être diacre. Tu peux être serviteur. Mais si tu es toujours enfant, tu es toujours esclave. La Bible dit ceci. L'esclave ne demeure pas dans la maison. Mais le fils demeure dans la maison. Yaya, si tu veux être un grand missionnaire, tu dois croître. Regarde nos églises. Tu ne viens pas à l'église pourquoi? Parce que maman, papa passait, maman ça ne m'avait pas salué. Tu es enfant. Je ne viens pas ici pour maman Sarah. Je viens ici pour Dieu. Vous quittez les églises à cause de futilité. Parce que vous êtes encore enfant. Et ça me choque même. Pour donner même les offrandes, il faut qu'on cherche des versets bibliques. Parce que l'église qui est encore des enfants, il faut les repousser. Mais les hommes matures, ils savent que ça c'est notre bénédiction. Dans nos églises, pour gêner, il faut que les pasteurs déclenchent une jeûne et prière. Il faut passer à jeûne et prière. Mais toi-même, tu n'as pas de temps pour gêner pour toi-même. Regarde l'image que nous avons de l'église. Je vais parler de notre côté des pasteurs. Oh Seigneur, fais-moi grâce. En réalité, il faut faire dans la maturité, ce n'est pas question de l'âge. Non. Vous verrez un enfant de 18 ans est plus mature qu'un homme de 50 ans. Tu m'as pas écouté. La maturité n'est pas par rapport à l'âge. Il y en a des gens qui grossissent. Comment toi tu veux venir, même si ton frère a parlé du mal, que
Que l'inspiration est plus puissante que la parole de Dieu. Et c'était dans ces lieux que je dois corriger mon frère. Est-ce que il faut répondre? Qu'est-ce que vous êtes en train de créer dans la tête des chrétiens? Au moins la paix français, l'enda. Combien de familles qui sont divisées? Tu es là avec ta mère, j'ai dit que non. Toi tu vas rester ici à l'église. Ce que ça va créer dans la famille, toi tu ne connais pas ça. Tout ça à cause de manque de maturité. Ça dit que cultivons une certaine maturité dans nos vies. La mission demande que la personne soit mise. Aujourd'hui, l'église est très contente lorsqu'il célèbre des mariages. Mais le nombre de divorces sont plus que le nombre de mariages. Vous savez pourquoi? Le mariage, ce n'est pas une affaire des enfants. Le mariage, c'est une affaire des adultes. Cohabiter avec une personne qui est venue de l'autre famille. Toi, tu as ton éducation. Lui aussi, il a les siens. Vous devez cohabiter. Je demande, maman, comment vous avez fait beaucoup de temps avec papa comme ça? Vous croyez que notre défunt père, papa qui sont la vie seulement des bonnes choses? Mais pourquoi nos mamans ont supporté cela? Je bénissais le mariage d'un pasteur. Vous savez ce que je prêchais? Comme maintenant les pasteurs divorcent aussi, j'ai dit à l'église, le pasteur était là avec sa femme. J'ai lu dans 1 Pierre, dans le livre des Tites, aux épîtres pastorales, j'ai dit, on dit que non, avant qu'on nomme quelqu'un diacre, il doit d'abord diriger son foyer très bien et ses enfants. J'ai dit, je comprends maintenant. Pour que quelqu'un devienne un missionnaire, le miroir c'est son foyer. Cela dit que quand tu ne gères pas ton foyer très bien, tu n'es pas digne d'être pasteur. Quel est l'exemple que tu vas nous donner? Jax, lorsque sa fille a été engrossée à l'église, il dit que qu'est-ce que je veux prêcher aux jeunes filles? Il avait fait une année, il ne prêchait pas. Jusqu'à ce que les jeunes hommes qui ont engrossé la fille du pasteur, lui-même a dit que non, si je continue comme ça, c'est difficile. Il est allé à doter la fille. Yaya, c'est pour cela que tu ne comprends pas. Si Dieu ne te donne pas l'homme de ta vie, parce qu'il regarde, tu es encore un enfant. Qui te fâche n'importe comment. Tu es tellement insolente. Quel est cet homme qui va accepter une femme de telle femme? Un homme plus que même un commandant de l'armée. Et tu veux épouser une jeune fille. Beaucoup de choses que nous manquons, ce n'est pas les démons.
famille. On est dans le christianisme étant que des enfants. Nous avons le pouvoir de devenir. Mais lorsque le Saint-Esprit habite en nous, nous devenons des fils. C'est facile de connaître une personne qui est animée par l'Esprit de Dieu et une personne qui est animée par la chair. Parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'Esprit. Et ceux qu'on envoie aux missions, ce sont les gens qui sont inspirés par Dieu. Tu es à l'église, mais tu dis que le pasteur a tchakanga la possédé. Parce que le pasteur connaît. Tu es encore enfant. Na bacho maboko te me abenga ko déjà évangéliste. Cette maladie de titrologie. Dis-moi d'abord que tu es à l'église, tu es d'abord impoli. Même dans la molimo. So na yebi ko linga nga pon na ocheote, lo banzamba lo balanga chaye kakamo. Mais nga mo la ocheote. Ça veut dire que quand tu viens d'abord, tu ne peux pas épouser une femme si tu l'aimes pas. Vous savez que toutes les personnes qui ont épousé l'argent de la femme, ils ont fini. Lorsque l'argent est fini, le mariage c'est fini. Quand tu maries une femme par sa beauté, le jour que sa beauté va faner, tu vas la laisser. Display baby. Matthieu chapitre 1 verset 18. Vous allez voir l'exemple d'une personne mature. Yaya, il y a un salaire, il y a 200. Nous sommes à sapat, il y a 300. Voilà. Le projet, c'est un peu ça. Nous avons tous un bagnon. Après le big, il y a une famille qui a été pour un approprié. Quand on a pu ici passer à Zolo, on a mis l'oral de Bosso, c'est que tu as dit. Mais il y a un mot d'abord au temps de la Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Voici de quelle manière. J'aime la Bible puisqu'elle explique tout. Oui. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Même si tu es pasteur, attends un pasteur. Il y a un biloko nzoto ko sala. Ya ba histoire monsieur dans la Bible, le exemple parle pas la maîtrise. Notre père nous a demandé hier. Si c'était toi qu'on a donné les 5 millions de dollars, qu'est-ce que tu allais faire? Le pasteur a dit, pasteur, na oye banka mukolo na soyo za la ndenge. Na osambela te, na okota retraite te, na ozwa 5 millions. 1, 2, 3, tina 5. Qu'est-ce qui fait qu'en sorte une personne de dire non? Et là on y a celle qui monte au bâté. Lorsqu'il est conduit par l'esprit. Attends, il s'amène à mon livre. Je ne veux pas te faire de temps. Et après, on a ton molokit, on a ton molokit. Mais on a un théâtre. Mais on a un molokit, tu es fan de l'objet qui est mouton, on a passé la zone à Zouzou. On dit que pourquoi on a passé, c'est qu'elle a un temps à l'église, c'est qu'à base de l'église. Je suis pasteur. Ça me fait mal lorsque je vois les gens qui ont fait 10 ans à l'église. Alors que pour qu'ils deviennent docteur, maman docteur, c'est 7 ans. 8. 7 ans. 7 ans. 7 ans. Quelqu'un qui a fait 7 ans en médecine, a été docteur. Toi qui as fait 10 ans à l'église, qu'est-ce que tu es devenu? Moutou a tangi livre à magie à quoi magicien. Il y a autant de la Bible comme dans Nzambe. Alors la Bible dit que pourquoi mourrez-vous comme des hommes alors que vous êtes des dieux?
s'est passé au mois d'avril, non, au mois de juillet. Il y avait un problème dans la famille. Ma tante se lève et dit que boye bisaye a kansata sa passer sur sa passer à la j'ai vu mes sœurs, l'air attitude, ils tremblaient déjà. Je les ai demandé. Il parle de qui? Mais il parle de toi, non? Il dit, elle me bouffé. Elle. Allez lui dire. Elle doit regarder dans sa comment on dit, sa garde-robe. Ce qu'on a nécessité à 5 ou bien 4 spare wax que vous allez les avoir comme dans son mon colonel nous sommes là. Nabi, elle n'a même pas le pouvoir de me faire. Allez dire à ma tante, moi je lui réponds. Si elle continue comme ça, elle va mourir. Mais j'ai besoin qu'elle se répande. Elle a envoyé le message chaque jour, je l'ai bloqué. Il y a des choses dans la vie. Quand tu sais que Dieu t'a appelé, ne t'engage pas dans ces choses. Et dire calmement, je refuse ça. Et à continuer à l'exercice, je vais vous dire beaucoup de choses. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer. Écoutez d'abord, Joseph, qui était son époux, un homme de qui n'a pas voulu diffamer sa femme. Moi, je ne cache pas. C'est une seule fois que j'ai accusé ma femme. C'était sa grande sœur. Mais lui, c'est mon frère, c'est mon petit frère. Il ne connaît même pas cette chose. Vous savez pourquoi? Je ne peux pas la diffamer dans ma famille. Mais je sais que sa sœur peut la garder. Ça fait 5 ans pas sur le même. C'est pour la première fois. Tu ne peux pas diffamer la personne que tu aimes. N'allons pas maman, tu n'allons pas grande sœur parce que il y a un solo dans la magie. Et ça, on peut monter, la foyer. Vous comprenez ce langage-là? Et ça, on peut boulouter. Il peut arriver. Il faut être un homme sage. Tu rencontres des bêtises de ta femme à ta famille. Vous savez, en Israël, lorsqu'une femme fiancée tombe enceinte comme ça, la loi disait qu'il faut qu'il soit lapidé. Et on veut te faire un missionnaire. Quand tu vas commencer à recevoir des choses, un couple vient te dire que papa, regarde ce que c'est pas dans mon foyer. Le médecin, on
ça belle c'est dans la maison à traiter ngai attaque contre la maladie mo sonde ala droit au benga de bonita MC soka sele mo na fuki ba okanga. Même l'éthique pastorale, quand tu veux devenir un missionnaire, il est lieu que tu sois enseigné, que tu lises la Bible. C'est par là que tu vas comprendre. Que l'esprit habite en toi. Ne cherchez pas à devenir. C'est pour ça que nous avons des jeunes prophètes. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la mission qu'ils ont réussi. Mais ils sont pressés. Nous sommes des pasteurs au travail. Combien de gens qui m'ont donné la prophétie que non, tu dois passer au temps plein? J'ai dit, quand le Seigneur me parlerait, je laisserai. C'est fort. Tout homme n'est pas un homme. Vous savez que le dernier lieu de l'éducation, c'est l'église. Je vais revenir à ce passage. Vous savez qu'il y a des enfants qui se sont perdus. L'autre s'est perdu dehors. Et l'autre, l'un d'eux, il s'est perdu dans la maison. Mais souvent, les gens prêchent toujours les fils prodigues. Celui-là qui n'était pas encore mature, il dit au papa de me donner mes biens. D'ailleurs, en Israël, on ne prend pas son héritage avant, bien aimé, non pas avant la mort de son père. Quand tu le fais, c'est une manière de dire que nous sommes beaucoup fort. Il a tué son père avant. Le père a donné ses biens. Mais comme il n'était pas mis, il est allé avec ça dans un pays lointain. La Bible dit, après avoir bouffé cela avec des prostituées, il a commencé à se nourrir avec la nourriture. Mais il dit non, je dois rentrer chez mon père. Même les mercenaires de la maison de mon père, ils ont quelque chose à manger. Alors le père, quand il a vu son fils de loin, c'est le seul passage que je vis que Dieu est en train de courir. On me dit souvent Dieu est debout. Quand on jetait des pierres à Étienne, il était debout. Oh, Dieu c'est à Paris. Mais je n'ai jamais vu là où Dieu est en train de courir. Mais lorsqu'une personne veut se repentir, Dieu ne laisse pas les temps. Il court pour recevoir son enfant. Et quand il a saisi, il a moué avec des baisers. Il dit change-lui la robe. Amène-moi l'anneau. Il dit on doit relever l'alliance. Un veau gras, tuez-les, on va manger, on va célébrer. Mais les frères qui étaient restés dans la maison, on croyait que lui il était mature. Mais lui, quand il est revenu du travail, il dit pourquoi cette musique-là? Il dit ton frère est revenu et ton père est en train de célébrer cela.
Entre dans la maison, il ne veut pas. Il dit, moi qui est avec toi ici, je suis resté avec toi. Mais tu n'as jamais célébré. Mais lui qui a tout bousillé, et tu étais en train de lui célébrer. Le père a dit, mon fils, qui t'a empêché? Tout ce qui est ici, ça t'appartient. Si tu veux aussi, tu peux célébrer. Aujourd'hui à l'église, lorsqu'une sœur veut se marier, il y a des sœurs qui disent que dans salle d'état à Kalolendo, il y a Osamuano à Tikala Nandako. On a des jalousies. On a des choses beaucoup. Nos familles, on est en train de s'entretuer. Au nom de la Bible. Parce qu'on t'a dit que c'est ta famille qui te fait comme ça. Tu ne témoignes pas l'amour à tes frères. Il est temps qu'on change les choses. Si tu veux réussir ce que Dieu a mis en toi, que Dieu te voit, que tu deviens maintenant capable. La Bible dit, il n'a pas voulu diffamer sa femme. Oui, mon frère. Se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, ce que j'aime de ce passage, ça explique tout. Il y en a des hommes qui ne réfléchissent pas. Comme il réfléchissait, même la Bible dit au jour du malheur, il réfléchit. Ne prends pas une décision à la hâte. Comme il réfléchissait, la Bible dit, voici un ange du Seigneur lui apparut. C'est là où j'ai compris, maman. Lorsqu'une personne réfléchit, et l'ange vient. Celui qui ne réfléchit pas, l'ange ne vient pas. L'ange vient et puis il dit, et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, ne crains pas de prendre Marie comme ta femme. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. L'enfant qu'il a conçu. En d'autres termes, la grossesse là, ce n'est pas d'une personne, mais c'est pour le Saint-Esprit. Je m'explique maintenant. Vous savez que tel que nous sommes là, nous avons nos grossesses. Nous avons nos grossesses. Lui c'était, elle plutôt c'était la grossesse d'un enfant. Peut-être moi je me fâche trop, la colère. Peut-être celui-là bien aimé, il parle trop. Ici tout le monde, nous avons des grossesses. Mais Dieu vient ce soir. Il dit tu dois accepter ta sœur telle qu'elle est. Parce que toi tu ne peux rien changer chez lui. La Bible dit le cœur de l'homme c'est comme un léopard qui ne peut pas changer sa peau de lui-même. Mais c'est Dieu qui change les cœurs d'une personne. Tu n'es pas ici pour être juge de sœur. Accepte-la telle qu'elle est. Est-ce que tu vois cet homme Mathilde? Il a réfléchi avant de faire quoi que ce soit. Il n'a pas voulu diffamer sa femme. Et lorsque le Saint-Esprit l'a parlé, et il a accepté. Ses parents ne savaient pas. Il dit maman tofanda toboko la mwana. Disons-nous vraiment une vérité que les gens n'écoutent pas. Nabana nyoso oye mutamana ndakwa Joseph. Nana ngolo lo soto bila Joseph à cause nani.
La loi nous donne l'honneur, c'est elle éternelle. Aimons nos vivants sous terre. Nous les Africains, nous avons les problèmes avant de nourrir personne. Il doit avoir quelque chose. La Bible dit Dieu honore celui qui honore. Même si ton frère, ta sœur n'a rien, commence à le mériter. Les jours où il va recevoir quelque chose, tu n'oublieras jamais. La seule chose de l'église, moto, mais la vie sociale n'est pas convenable. Quand tu es héritier, mais tu es encore enfant, Dieu ne peut pas t'accorder les choses importantes. Un homme attire, c'est un enfant, mais c'est un homme mis comme un fruit. Manga se kolite liango ngai papa. Yana batu sufu abela na belite. Wana lokola punda mubeso. So bakiti avant. Ya omoni mama zola mazo kotsa lutute. Yo pressé mama nzala ayebi na erne akotsa lutu. Soka bagi kotsa punda masola mubeso. Parce qu'on est impatient. On n'arrive pas. L'apôtre Paul dit quelque chose. Il dit 1 Corinthiens chapitre 13, 10 à 11. Il me reste combien de minutes, papa? Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Vous savez, quand tu deviens mature, les difficultés vont aller. Quand tu deviens spirituel, on n'a pas besoin de t'imposer les mains. Les démons vont partir demain. Là où habite la lumière, les ténèbres ne cohabitent pas. Au lieu de chercher des choses, je cherche Dieu. Je ne cherche pas la bénédiction, mais je cherche le Dieu de la bénédiction. Et il dit encore au verset 11. Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant, j'ai pensé comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, c'est dire que tous les hommes ne sont pas des hommes. Il y a des omelettes. Quand il est devenu homme, il dit quoi? J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Parce que ça gâche ta vie. Ça gâche. Il y en a des choses, ce sont des choses élémentaires qu'on ne peut plus nous prêcher. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu n'es pas n'importe qui. Parce que tu ne reconnais pas ton identité parce qu'on t'explique pas ça. Il n'y a qu'une seule chose, il n'y a pas deux choses. Qu'une seule chose qui nous empêche de voir la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est le péché. Ce n'est pas ma tante. Ce n'est pas les sorciers. Mais c'est le péché. S'il n'y a pas le péché, Jésus a dit au diable, je n'ai rien de toi. Je n'ai rien de toi. Il est temps qu'on cherche Dieu convenablement. Vous croyez que Dieu qui est responsable de t'envoyer ici sur la terre,
mission en latin qui signifie envoyer. Dieu t'a envoyé pour accomplir un but que d'autres personnes ne peuvent pas accomplir. Il n'y a que toi qui peux l'accomplir. Dans cette mission que tu es venu, parce qu'il y en a des choses qui passeront que par toi. Mais tu dois suivre la vision de l'église. Pourquoi? Et c'est après qu'on va te lancer. Tu dois être d'abord préparé. Ce qui nous manque, c'est la préparation. Ce qui est bien préparé, ça finit toujours par être une réussite. Souvent, la manque de la préparation, ça détruit la mission. Il est temps qu'on arrive à comprendre. Le Dieu qui s'est donné lui-même sur la croix, il a payé le prix pour que nous soyons comme lui. La mission de Christ, c'est quoi? Éphésiens dit jusqu'à ce que nous parvenons à l'image de son Fils. Lorsque nous devenons comme Christ, c'est alors que nous sommes devenus matures. Sur la croix, la Bible dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient? Mais Jésus avait toujours le pardon. Parce que c'est un homme mûr. Il n'avait pas place pour la rancune. Tel que je te parle, le Saint-Esprit a la capacité, sans qu'on te parle de démons, mais ces démons-là quittent de ton corps. Parce que nous sommes les héritiers. Le monde souffre, mais il attend ta révélation. En réalité, les gens te regardent, mais les gens ne te voient pas. Dieu voit ce qui est en toi. Il a investi dans ta vie. Tu n'es pas venu ici pour accompagner les gens, mais tu as mis des choses dans ta vie. Mais c'est le bien-aimé parce que tu ne comprends pas. C'est ainsi que tu es toujours comme ça. Les jours que tu sortiras de votre confort et que tu vas comprendre la volonté de Dieu, ce ne sera pas les mêmes. Je vais compris, bien-aimé, de chasser l'immaturité là-bas. Que tu changes ta façon de voir les choses. Et que tu grandisses. Tu dis, Seigneur, j'ai étudié, je fais ça. Mais pourquoi ça ne vient pas? Pourquoi ça ne vient pas? Dieu regarde le cœur. Il te connaît mieux. Parce que tu es plein d'orgueil. Et ce qui me tombe, ce n'est pas les démons qui résistent aux orgueils. C'est Dieu lui-même. Comment tu peux chasser Dieu? La bonne manière de chasser Dieu, c'est d'enlever l'orgueil. Il ne peut plus résister à toi. Dieu résiste aux orgueils. Les hommes matures, ils évitent l'orgueil. Parce qu'ils savent. Dieu peut toucher tout. L'unité précède la gloire. Il est temps que tu comprennes. Dieu t'a mandaté pour accomplir des grandes choses. Yaya, il bat les arrêts déjà la Katina. Bon, nous a déjà partagé. Mais parce que Kanzam était beaucoup là. J'ai dit au pasteur, on peut s'élever en prière. Esaïe était déjà prophète. Mais n'a jamais fait l'expérience avec Dieu. Les jours où son oncle, où son neveu, le roi Osiasa, qu'il était mort, c'est alors il dit il a vu Dieu dans son temple. Quand il a vu Dieu, il a rencontré Dieu. Dieu lui a révélé qu'il était avec des lèvres impies. Et le péché qui habite au pays. Il était déjà prophète, mais n'a jamais rencontré Dieu. Parce qu'il avait quelqu'un qui était roi dans la famille.
Jésus-Christ ne peut pas rentrer à Jérusalem si Hérode n'est pas mort. Il y en a des choses qui doivent mourir dans nos vies pour que la gloire se paraisse. Il faut que le roi meure, soit mort, et puis que Esaïe voie la gloire de Dieu. Il faut qu'Hérode soit mort et que bien aimé que Jésus rentre à Jérusalem. Il y a des places qui t'attendent. Il y a un poste. Tu dois mourir quelque chose qui est en toi. Lorsque les gens se réveillent à 5 heures pour prier, toi tu dors. Il y a un moment pour lui. Quand les gens dorment, toi tu dis que vous voyez ça va passer. Philippe a traité. Amen. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. C'est un colosse. Je veux m'approcher de toi. Je ne sais pas si le chant peut me donner un cantique d'adoration. La clé de la maturité, c'est la cohérence et la persévérance. Pour faire certaines choses, c'est que Dieu nous a Les pauvres n'ont pas d'héritier. Est-ce que tu peux dire attends. Les pauvres n'ont pas d'héritier. Parce que pour rien, c'est à l'égal. Mais quand Dieu dit que vous êtes des héritiers, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Je ne sais pas qui a dit que tu ne peux pas te marier. Dieu, lorsqu'il a rencontré Sarah, il a dit à Sarah, l'année prochaine, dans la même période, tu seras enceinte. La Bible dit Sarah a voulu bien aimer persister. Si mon mari est faible, mais j'aime la vie de maman Sarah. Les Sarah, le même Sarah qui a douté. La Bible dit, dans les galeries des prophètes et des hommes de la foi, en Israël, il n'y avait pas de femmes parmi les hommes. Mon frère, pardon, je sais pourquoi j'ai dit. C'est lui qu'on ne comptait pas parmi les hommes. Mais devant la galerie des hommes de la foi, on a cité le Sarah. Pourquoi? La Bible dit Sarah par elle-même. On ne l'avait pas imposé les mains. La conscience était revenue. Que c'est ce qui m'avait parlé, c'est un Dieu. Par elle-même, il a eu la foi. Que Dieu était capable de lui donner l'enfant. Je ne sais pas quoi tu manques. Lorsque tu as la conscience que je suis l'héritier, que je dois devenir enfant de Dieu ou fille de Dieu, il est temps que les choses changent maintenant. Tel que je te parle maintenant, quelle que soit la condamnation, l'Esprit de Dieu est en train de mouver dans la salle, à la capacité de briser les chaînes, à la capacité de restaurer ton âme, à la capacité de chasser la honte.
Nandimi nazanga nyonso nazala na yo mopesi na nyonso elongo na yo nakokomaka que ta vie change aujourd'hui, que ton cœur se transforme aujourd'hui. Prie Dieu, ne reste pas calme. Prie Dieu. Que Dieu change ton état, que Dieu change ton esprit, que Dieu change ton cœur, que Dieu transforme ta vie. Jésus, Jésus. Que les choses changent, que ce qui était impossible devienne possible. Osabuana, oh Samba Bongisa Bonayo, Oswayango, oh Samba Bongisa Yango, Osimba Yango, famille Nayote, Mama te Tata Boisite, Azala droit que tu fais destin Nayo, mais bon de la table, le voilà dans sa moine, les Pamolion Samba Bongisa Olanayo. Santa
Belle lumière, Père éternel, Dieu de grâce. Saint-Esprit, remplis son âme.
Il a dit dans sa parole, jusqu'à ce que l'Église sera à l'extinction parfaite. Et je viendrai chercher l'église. Si longtemps l'Église n'est pas encore mature, la raison pour laquelle l'Église n'est pas encore là, c'est que l'Église n'est pas encore arrivée au statut parfait. Ma prière, mon Dieu, cet après-midi, tu nous as expliqué que tu as mis mission. Puissant de Saint-Esprit, pour bien faire. Que nous recevons notre héritage. Que nous devenir des fils et des filles de Dieu. Dans cette église, les peuples soient partis. Mon Dieu, mon roi, je sais que tu as fait beaucoup de choses. Tu as restauré les âmes. Tu as guéri les âmes. Laisse que ton peuple sorte de ce lieu. Que ces messages parlera de ton cœur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Naka moyo zobetela nzambe